Alors, quand on regarde l'éducation généralisée, après la Deuxième Guerre mondiale, ouais, on est à 60-70% de la population qui va fréquenter l'école publique, ouais. Ouais, parce que avant, c'est effectivement, il y a 1% qui va au-delà du CM2. Ouais, ouais, c'est CM2, c'est alors, et ouais, parce qu'on est en France, ouais. Non, ouais, parce que là, je vais écrire CM2, mais je vais expliquer à nos amis belges et les Québécois et tout ça comment ça fonctionne chez nous. Ça veut dire que la première année de l'école primaire, on appelle ça le CP. Voilà. C'est le CP, c'est équivalent à la première année. Ouais, bah oui, parce que eux, ils parlent en année là-bas. Non, mais on n'est pas facho. Faut expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on a le CE1, cours élémentaire première année. Ouais. Et ça correspond à la deuxième année. CE, cours élémentaire. Voilà. Ensuite, on a le cours élémentaire deuxième année qui correspond à la troisième année. Ensuite, on a le CM1. Voilà. Le CM1, voilà, CM, qui correspond à la quatrième année, ça c'est CM1. Là, on a CE2, CE1, CP, donc cours préparatoire, cours élémentaire, première année, cours élémentaire, deuxième année, cours de première année, et voilà, et on a le CM2, voilà, qui correspond à la cinquième année. Voilà. Donc, nous, quand on va au collège, le collège, c'est ce qu'on appelle la sixième année. Voilà. Alors, faut voir que chez les anglo-saxons, ou tout ce qui est hérité, de la sixième année, c'est mélangé jusqu'avec les gens qui sont au lycée. Voilà. Eh oui, 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 ça veut dire que quand tu as 11 piges, tu arrives avec des gens qui peuvent avoir 16, 17 piges. Chose qu'on ne verra pas en France parce que chez nous, on a fractionné avec l'école primaire. Avant, on a l'école maternelle, voilà. Et donc, nous, l'école primaire, ça correspond à... Oui, on retrouve ça dans quasiment toutes les parties du monde. Hein. L'exception école primaire, comme nous, on la calcule, on fait en France avec CP-MA1. Non, quand tu vas même dans les pays de l'Est, ils te comptent ça en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, je suis en sixième classe. Voilà. Ils appellent ça des classes. Eux, dans l'Europe en général, ils comptent ça en classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. La particularité de l'école à la française, c'est que c'est vraiment très français. Ouais. Ah ouais, non, c'est très, très français. Tandis que, effectivement, donc les gens qui allaient jusqu'en sixième classe, c'est les fameux 1%. Et derrière, ils faisaient sixième, septième classe et ainsi de suite, pour avoir ce qu'on appelait le bac et les choses comme ça, des choses qui allaient les ouvrir jusqu'à des écoles spécialisées. Et avant, c'est-à-dire là, on allait jusqu'à 12, on avait des gamins qui avaient entre 12 et 13 ans, voilà, 12, 13 ans, et ben les gens, ils allaient à l'école, ils apprenaient à lire, à écrire, à compter, et ensuite on les envoyait travailler sur le tas. C'est pour ça que pour les gens de mon âge, nos anciens, ils disaient, moi j'ai appris sur le tas. Donc ils ont bien été à l'école pour une partie d'entre eux parce qu'ils savaient pas tous lire et écrire. Voilà. Et quand on va regarder du côté de nos grands-parents français, nos aïeux ne parlaient même pas le français. Ils parlaient ce que les gens ils appellent le patois de pays. Non, chez nous on parle le basque français. Point. Voilà. Et les gens parlaient, ils ne parlaient pas le français. Donc pour les plus anciens. Voilà. Donc l'école publique telle qu'on la connaît avant, qui concernait où les gens ils allaient sur le tas, ça concernait pas non plus toutes les régions de France. Voilà, où les gens en général ils allaient sur ce qu'on appelait, il y avait donc une partie de section où les gens ils allaient à l'école, mais ça se limitait à CP, CE1, CE2. Ils faisaient 3 ans d'école. Voilà. Ils faisaient 3 ans d'école pour apprendre à lire, à écrire, tout ce qui était élémentaire. Voilà. Ils fréquentaient l'école. Et pour la capitale, on avait des gens qui allaient jusqu'au certificat d'études. Et là, il fallait vraiment être dans les agglomérations, les grandes villes. Voilà. Et ça, c'est avant la Première Guerre mondiale.
et pendant la Première Guerre mondiale, quand il y avait encore école, parce que effectivement on était en guerre et que les gens ils se barraient, un coup ils allaient à gauche, un coup ils allaient à droite, ils fuyaient. Donc voilà, la généralisation de l'école publique telle que nous la connaissons, c'est des réformes après les années 50, voilà 50-52, voilà parce que oui, ça a pris le temps, hein. Ça vient quasiment en même temps que l'invention de la sécurité sociale en 3 croisades. Voilà. Donc oui, la sécurité sociale, c'est aussi l'invention du travail obligatoire. C'est puisque tout le monde va cotiser, tout le monde va cotiser pour la sécurité sociale et donc pour les caisses de retraite, tout le monde sera taxé. Donc on considère que tout le monde doit avoir un revenu, tout le monde a un bien foncier et ainsi de suite. Et à l'époque, on a la population française, c'est 80% de paysans. Tu as 80% de la population française qui vit dans les campagnes. Ah oui, c'est, pour 8 personnes sur 10, on est issu de QTR, ouais. Oui, les QTRE, ouais, c'est ça, on dit QTR, QTRE, exactement. Oui, c'est la campagne, c'est, quand tu poses ton cul par terre, ouais, tu t'assieds, sur la terre, ouais. Ouais, c'est pas les gens qui vivaient dans le bitume, ouais. Donc, et pour les autres 20%, ce sont les citadins et tous les larbins qu'ils emploient, les femmes de ménage, les gens proposés à la ville et tout ça, c'est tout le petit personnel. Les ramasseurs de crottes, les ramasseurs de mégots et tout ce qui va avec, ouais. Les couturières, le laitier, tout ce qui va avec, tout ce qui fait fonctionner l'industrie du riche. Ouais. Non, en général, les riches non, l'industrie, comme vestimentaire là, t'avais une chemise ou deux, t'avais la chemise du dimanche plus une chemise que tu peux porter tous les jours. Ouais. Ouais, le truc, c'était du coton solide. Ouais, c'était de la qualité. C'est normal, hein, c'était le sac des patates, ouais. Oui, le vêtement le plus porté aujourd'hui, il n'a pas tellement évolué. C'est le fameux jean, qui est le fameux sac de patates qui a été transformé en pantalon. Oui. Et à l'époque, nos aïeux, ils portaient des chemises faites avec la qualité du sac de patates. Le tweed et tout ça, c'est réservé à toute une catégorie de la population, qui sont pas plus d'1%, ouais. Non, le reste, c'est dégueu. C'est, ouais, dégueulasse. Le fameux dégueulasse, ouais. Oui. Alors, comprendre pourquoi l'homme malade imaginaire, effectivement, les descendants des 80% et des 90% ou des 99% de la population qui sont là en train de, quand les élites ils regardent de plus près par les gens qui ont des télés pour nous regarder, ils sont au triste constat de dire que y a quelque chose qui va pas. Les hommes et les femmes est-ce que 99% de la population a les capacités intellectuelles de déchausser les fameux 1% de la population qui sont en place? Et faut bien se rendre compte déjà, rien qu'au Moyen-Âge et tout ça, bon, bien sûr, effectivement, ça, ce qu'on appelle le fameux CP, CE1, CE2, c'est l'équivalent de ce que les écoles publiques pouvaient représenter au Moyen-Âge. Oui, parce que l'école, elle existait. Voilà. Et oui, les paysans gagnaient plutôt bien leur vie, voilà. Et ils pouvaient envoyer chez les curés leurs enfants. Non, aujourd'hui, vaut mieux pas, ouais. C'est sérieux, hein. Non, l'équivalent de, chez les curés, c'est 13 gosses par jour qui passaient à la gamelle, ouais. Non, il y a des nouvelles affaires. Non, bon, on n'est pas là pour parler des curés. Mais on apprenait l'équivalent de comprendre les mots et les phrases, savoir lire, écrire et compter. CP, CE1, CE2. Voilà. Oui, on l'apprenait pas aux gens parce que effectivement, apprendre à lire et à compter, la base c'est CP, CE1, CE2. On doit maîtriser l'écriture, voilà, et compter. Et pas compter dans l'art où effectivement on comprend le texte dans son essence
et capable de faire de la géométrie. Ça, on acquiert ça au CM1 et au CM2, c'est-à-dire en 4e et en 5e année. Voilà. Parce que les gens, ils envoient ça. Voilà, avoir des enfants, c'est une chose, mais comprendre comment se déroule le cycle scolaire, parce que les gens te disent, mais moi, je suis incapable d'éduquer, d'apprendre à lire, à écrire à mes enfants, parce que tu sais pas comment se découpe le cycle scolaire. C'est qu'est-ce qu'on apprend à l'école. Alors déjà, on va apprendre à se familiariser la première année, on apprend à se familiariser avec ses petits camarades, et on fait des initiations, on apprend les sons, les syllabes et tout ça. Mais l'apprentissage réel de la lecture, voilà, c'est ce qu'on appelait le CE2, voilà, et ensuite on maîtrisait la lecture, le CE1 et le CE2. Là, on va apprendre à lire. En premier, on apprend à décortiquer ce qui nous entoure, déchiffrer, comprendre l'alphabet, tout ça. On met en place les éléments qui vont nous servir d'outillage. Ça, c'est le CP. Et ensuite, on utilise, c'est-à-dire la première année, la deuxième année, on connaît cet outillage et avec cet outillage, eh ben, on commence à apprendre à lire. Voilà. Voilà, à apprendre à lire, à écrire et à compter. Et ensuite, on valide avec le CE2 le fait qu'on sait lire et compter. Voilà. Quand on est censé être en CM1, on maîtrise lire, compter, et on utilise la manière de lire et de compter dans l'art de savoir décortiquer. C'est pour ça qu'au CM1, en général, c'est là où on vous donne aux enfants, on leur donne des livres à lire et qu'ils commencent déjà à faire la compréhension de texte et donc ce qu'on appelle les fiches de lecture. Il y avait un tel, et ils commencent à comprendre l'action rédactionnelle. Ensuite, là, au CM2, on valide le fait qu'effectivement, on a compris l'outillage qui nous a été donné, qu'on arrive très bien à lire et à écrire, qu'on sait décortiquer et qu'on sait en faire la synthèse, à la fois comprendre une synthétique sur l'art de la géométrie et derrière, effectivement, faire une synthèse dans la lecture de ce qu'on appelle des rédactions. C'est donc quand on sera en 6e où effectivement on va être capable de décortiquer le langage, on va pouvoir utiliser un langage additionnel, c'est là qu'on va apprendre par exemple l'anglais, l'allemand, l'espagnol, c'est là où on rentre en ligne de compte puisqu'on a maîtrisé sa propre langue, qu'on sait en faire la synthèse, où effectivement il va rentrer en compte le fait d'avoir une nouvelle langue, voilà, et derrière comprendre le fractionnement synthétique des mathématiques. Voilà, et c'est donc là où on apprend les fractions, découpage, tout ça, même si ici on avait appris que c'était 1/10 du gâteau, ceci, cela. On apprenait les fractions. Là, on apprend à utiliser les fractions, le système, voilà. C'est pour ça que le système scolaire, comprendre son déploiement, c'est comprendre le programme scolaire, c'est comprendre comment, de l'origine de l'école française et à travers le monde, on sert les outillages, on apprend à s'en servir, on les maîtrise, et on va à un autre niveau qui est qu'est-ce que nous comprenons des outillages qui nous ont été donnés, voilà. Et ensuite, là, on fait une collégiale, la fameuse collégiale, et on est dans l'analyse de la compréhension des outillages qui nous ont servi, le français, les grands auteurs, et derrière, pour la compréhension de la psyché. Dans la lycée, on est là, on montre sa maîtrise, et derrière, à titre universitaire, on développe les compréhensions des outillages qui nous ont été donnés, et l'origine de l'écriture et tout ce qui va avec. Voilà.